Boker Tov à tous et à toutes. Shalom Aleichem. J'espère que tout le monde va bien. Dans son sefer extraordinaire, Mayana Emuna, l'auteur, le Gaon Rav Shalom Meir Valach, dans le premier volume, page 120, Rav Valach écrit la chose suivante. Sur le bâton de Moshe Rabbeinu, qu'il a utilisé pour opérer les 10 plaies, c'est écrit dans le Midrash Shemot Rabbah qu'il était gravé les lettres d'Etzach Adash Be'achav. Ces 3 mots, composés de 10 lettres, que nous allons lire dans la Haggadah de Pessah, renferment les 10 plaies. D'Etzach, Dam Tsefardea Kinim, Adash, Arov Dever Shechin, Be'achav, Barad Arbe Choshech, Bechorot. Donc sur le bâton de Moshe Rabbeinu, le programme des 10 plaies est inscrit. La Mishnah dans Avot, au chapitre 5, Mishnah 6, nous enseigne même que le bâton de Moshe Rabbeinu qu'il utilisera a été créé le 6e jour de la création, juste avant l'entrée de Shabbat. Donc ça veut dire que le programme des 10 plaies de la sortie d'Égypte est inscrit sur le bâton de Moshe Rabbeinu et tout a été prévu depuis les 6 jours de la création, depuis Maaseh Bereshit. Donc au moment où Moshe Rabbeinu va mettre en place la Géoula, il est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Il suffisait de prendre le bâton et d'opérer les 10 plaies et tous les miracles qui s'ensuivent. Et pourtant, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Le premier exercice, la première tâche que Moshe Rabbeinu a à faire est écrite dans Shemot, chapitre Dalet, Pasuk Lamed Aleph. Il est dit, Vaïdaber Aaron et Kol Advarim Asher Diber Hashem El Moshe, Vayas Haotot Le'enea. Moshe Rabbeinu, il va réunir les Ékénim et Moshe. Et Aaron et les Ékénim. Et voilà qu'au verset 31, il est dit, Vaya Amen Ha'am. Et le peuple a cru, la Emouna. Mais Rav Valach fait remarquer, il n'est pas dit dans le Pasuk, Vehe Emin Ha'am. Et le peuple a eu la Emouna. C'est écrit Vaya Amen, la forme passive. C'est-à-dire Moshe a fait que le peuple croit. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir de la Emouna. Il faut aussi, cette Emouna que nous nous efforçons d'avoir, que nous travaillons pour avoir, nous devons également nous soucier que l'autre a la Emouna. Il n'est pas dit Moshe a fait les miracles et le peuple a cru. Vehe Emin Am. C'est écrit Vaya Amen. Encore une fois, la forme passive, le nif'al. Moshe a amené le peuple à croire en Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Shlichuto, Arishona, Ital, Zikne Israël, les Aviam la Emouna. Il faut amener l'autre à la Emouna. Il ne faut pas seulement croire, je suis Mahamid. J'ai la mitzvah de croire, d'avoir de la Emouna, mais j'ai aussi la mitzvah de faire croire l'autre. Je dois me débrouiller pour que l'autre, il ait de la Emouna. Mais ça veut dire donc, nous dit un deuxième point Rav Valach, ça veut dire qu'en vérité, tout le programme est là. Tout est là. Mais il faut un bouton. Il faut appuyer sur un bouton pour déclencher le système, pour déclencher les 10 plaies, pour déclencher la Géoula. Et quel est ce bouton sur lequel, lorsqu'on va appuyer, il y aura le on? Quel est ce bouton que lorsqu'on appuie dessus, paf, tout se met en marche? C'est la Emouna. Mais pas seulement, encore une fois, cette Emouna que j'ai, mais cette Emouna que je fais avoir aux autres. Lorsque dans la ville de Radzin, en Pologne, où habitait le Chafetz Chaim Akadosh, étaient arrivés les premiers générateurs d'électricité. Alors tout le monde était impressionné, on n'a plus besoin de nos petites bougies, de nos lampes de pétrole, etc. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière. Et donc, les autorités ont expliqué, ils ont mis en place tout ce système. Et voilà que vendredi soir, le Chafetz Chaim, il revient de la choule, il revient de la yeshiva, accompagné de ses élèves, de ceux qui l'entourent. Et il arrive à la maison, et il dit Shabbat Shalom Umevorach. Il salue son épouse, les enfants, tous ceux qui sont là. Et il dit, tiens, il voit que la maison est sombre. Il dit, tiens, c'est incroyable, pourquoi il n'y a pas de lumière? Alors, on a dit au Chafetz Chaim, ceux qui étaient responsables du fonctionnement de sa maison, ils ont dit, bon, on a oublié d'appuyer sur le bouton. Et donc, si on n'appuie pas sur le bouton, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Le Chafetz Chaim, il a dit, c'est incroyable. Vous voyez, tout est là. Le générateur, les fils, l'ampoule,
Tout le système est là. Tout est là. Tout est là et tout fonctionne. C'est pas qu'il y a un problème. Des fois, vous avez un problème d'électricité. Vous appelez l'électricien. Mais là, il n'y a pas de problème. Tout est là. Mais si on oublie d'appuyer sur le bouton, alors on reste dans l'obscurité. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Ça veut dire, il disait, le Chafetz Chaim s'est ramené dans son livre Chafetz Chaim Chayav Paolo. Le Chafetz Chaim disait, dans la vie c'est comme ça, tout est là. Tout est en place. Akadosh Baruch Hu, il attend de l'homme un petit effort de Emouna, encore une fila, encore une bracha, encore une tzedaka, encore des bonnes midotes, encore un peu de modestie. Chaque chose qu'on fait, c'est pas qu'on crée un système, c'est que le système il est là, mais on déclenche la réalisation de tout le système. Et tout, le début du système commence par la Emouna. Face à Kadosh Baruch Hu, quand c'est temps difficile, quand c'est temps où on ne voit plus rien, eh bien qu'on n'ait pas l'impression que rien n'est là et que tout est à recréer. Tout est là. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il nous abandonne pas. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte. C'est à nous de rentrer. D'ailleurs, pour terminer, il ramène encore Avalach au nom du tzaddik, Rav Zeev Wolf de Strikov. Il dit, le soir du Seder, je me suis posé une question. À la fin du Seder de Pessah, on ouvre la porte et on demande à Akadosh Baruch Hu de déverser sa colère sur tous ceux qui ne croient pas au Akadosh Baruch Hu et tous ceux qui font du mal sur terre. Shefor Hamatra Alagoïm, on demande à Akadosh Baruch Hu. Il dit, je comprends pas. Au début du Seder, on dit que tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange. Il dit, mais c'est là qu'on aurait dû ouvrir la porte. On ouvre la porte et on dit, celui qui veut, qui vienne et qui mange. On ouvre la porte à la fin du Seder pour demander à Kadosh Baruch Hu de déverser sa colère sur ceux qui sont méchants sur terre. Mais on aurait dû ouvrir la porte aussi au début du Seder. Si j'ai bien compris sa réponse, il dit le rabbi de Strikov, il dit au début du Seder, on invite tout le monde. Mais si tu as faim, tu n'as qu'à ouvrir la porte. Tu veux pas non plus qu'on te donne à manger dans la bouche. En simple, l'idée est la suivante. Tout est là. Le système du bonheur, il est là. Le système du meilleur, il est là. Le monde de l'extraordinaire est là. L'univers de tout ce que nous espérons, la vie, la santé, la parnassa, la chorma, le shalom baït, le couple, les enfants, le limouda Torah, tout est là. Mais c'est à nous d'ouvrir la porte. C'est à nous d'appuyer sur le bouton pour tout mettre en marche. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la chorma pour trouver le bouton. Et c'est pas seulement de se dire le bouton, il est là. Et aussi d'avoir la force d'appuyer sur ce bouton avec tous les matins et chaque instant de la vie un nouveau rizouk dans la Emouna pour nous ouvrir les portes de l'univers du meilleur. Je vous dis Shabbat Shalom et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour le monde entier.